Notion N5-7, ordre de grandeur. Première partie, méthode. Pour obtenir un ordre de grandeur d'une somme, d'une différence ou d'un produit, on remplace chaque nombre par un autre nombre à la fois proche et facile à utiliser en calcul mental. C'est-à-dire qu'il y a le moins de chiffres possibles différents de 0. Souvent, on gardera même un seul chiffre différent de 0. Ensuite, on effectue de tête l'addition, la soustraction et la multiplication avec ces nombres. On obtient alors un résultat proche du résultat exact. Ce nombre s'appelle un ordre de grandeur de la somme, de la différence ou du produit. Un ordre de grandeur parce qu'il y en a plusieurs possibles, suivant si on garde un chiffre, deux chiffres, trois chiffres, pour pouvoir calculer. L'essentiel est bien de comprendre que votre ordre de grandeur doit pouvoir se calculer de tête facilement. Si vous n'êtes pas capable de calculer votre ordre de grandeur, c'est que vous avez gardé trop de chiffres. Exemple, trouve un ordre de grandeur de 503,15 moins 68,97. Donc on va trouver un nombre proche de chaque terme, en gardant ici qu'un chiffre différent de 0. Donc 503,15, c'est proche de 500. 78,97, c'est proche de 70. Ensuite, je remplace dans mon opération. Donc là, on obtient 500 moins 70. Ça, je sais faire de tête facilement. J'obtiens 430. Et du coup, 430, c'est un ordre de grandeur de mon calcul, mais c'est pas le seul. En tout cas, je l'ai calculé très facilement. Deuxième exemple avec un produit, 69,32, donc je vais l'arrondir à 70. 103,5, je vais l'arrondir à 100. Et du coup, j'ai l'opération à faire 70 fois 100, ce qui se fait très rapidement. Multiplié par 100, on décale la virgule de 2 rangs à droite. Donc je rajoute 2 zéros, on obtient 7000. Donc 70, je rajoute 2 zéros, ça fait bien 7000. Du coup, j'ai trouvé l'ordre de grandeur. Par contre, vous voyez, du moment que le premier on l'arrondit à 70, l'autre on aurait pu l'arrondir à 104, ou même garder le 103,5, puisque 70 n'a qu'un seul chiffre, je peux calculer. Mais l'ordre de grandeur, il faut bien réaliser qu'il faut vraiment que ce soit, qu'on puisse le calculer très 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 rapidement, donc sans faire trop d'étapes de raisonnement. Donc on remarque, plusieurs ordres de grandeur sont possibles pour un même calcul. Deuxième partie, utilisation. On peut rechercher un ordre de grandeur du résultat d'une opération pour prévoir un résultat. On peut avoir rapidement une idée approximative d'un résultat sans effectuer le calcul et vérifier le résultat d'une opération. Donc là, c'est très important de calculer des ordres de grandeur pour pas écrire des énormités quand vous résolvez un problème ou un calcul. Mais avec un problème concret, c'est facile de se rendre compte que on a forcément tort. Par exemple, si j'achète, donc comme on avait vu au début de l'année, un pain au chocolat à 0,95 centimes et un croissant à 1 euro et quelques, que j'ajoute, si je trouve 10 euros par exemple, c'est pas possible. Donc il y a des moments, voilà, il faut vraiment faire attention. Il faut que vous ayez une idée du résultat pour pouvoir vous corriger en cas d'erreur, notamment si vous alignez mal vos chiffres quand vous ajoutez, vous faites la soustraction, la multiplication. Alors Jean, dans cet exemple-là, il a écrit que 234,87 plus 78,7 plus 987,584, c'est égal à 2367,654. On va pas tout recalculer, on va simplement calculer un ordre de grandeur pour pouvoir voir que Jean s'est trompé ou pas. En tout cas, ici, on va voir que Jean s'est trompé obligatoirement. On ne saura pas où il a fait l'erreur, mais on sait en tout cas que Jean s'est trompé. Alors, 234,87. Alors, je peux l'arrondir à 200. 78,7. Si je garde qu'un chiffre, je vais l'arrondir à 80. Et 987,534, je vais l'arrondir à 1000. Donc, j'ajoute les deux premiers. 200 plus 80, ça fait 280, plus 1000, 1280. Donc l'ordre de grandeur, le plus simple possible qu'on a trouvé, c'est 1280. C'est très éloigné de la valeur que Jean a calculée, qui est de 2300.
Donc du coup, on peut conclure que Jean s'est trompé dans son calcul. Voilà, la notion est terminée.